Bienvenue sur le podcast de la femme victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée spéciale, ma petite sœur Jenny. Jenny est là avec nous et aujourd'hui, elle va nous parler du travail. En effet, on passe beaucoup de temps au travail et c'est important d'aborder justement les sujets de tous les jours comme le domaine professionnel, le travail. Allez, on commence tout de suite. Bonjour Jenny, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien et toi, Jessie? Je vais bien, merci, je vais bien. Aujourd'hui, c'est une belle journée à Londres. Il fait beau, il fait chaud, il fait 16 degrés, donc c'est vraiment bien. Londres est une belle ville quand il fait beau, donc c'est une journée bénie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc tout d'abord, pour nos auditrices, donc Jenny, c'est ma petite sœur au cas où vous ne le savez pas. Donc Jenny, c'est ma petite sœur, nous avons 13 ans de différence. Nous avons 13 ans de différence. Avec Jenny, j'ai vraiment une relation mère-fille avec elle. Vraiment, je l'ai tenue dans les bras quand elle était toute petite. Certaines personnes pensaient que c'était mon enfant quand j'avais 13-14 ans parce qu'elle m'appelait maman. Alors que je disais, c'est pas ma fille, mais quand même m'appelait maman. Donc, qui vous allez croire? L'enfant qui vous appelle maman dans le supermarché ou moi qui vous dis, ce n'est pas ma fille, mais ma sœur. Donc, on a vraiment une relation très proche. J'ai toujours été là pour elle, en tout cas pour les moments importants de sa vie. Et parfois, elle est l'invitée de la femme victorieuse. On a fait un live ensemble, tu te souviens? Oui, On oui, a on fait a fait deux non, fois. deux lives ensemble et tout. Oui, deux fois. Et c'est la première fois pour le podcast. Oui, c'est la Oui, la première première fois. fois. Donc bienvenue à toi, Jenny. Donc, Merci. ce qui est intéressant avec Jenny, c'est parce que justement, on a 13 ans de différence. Quand je lui parle, ça me permet en fait de prendre du recul des fois sur ma vie, mais aussi de me rappeler les moments par lesquels j'ai dû passer quand j'étais jeune. Parce que parfois, on oublie. Après la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, on oublie c'est quoi d'avoir 20 ans. On oublie c'est quoi d'avoir 25 ans. Donc, Jenny, elle vient de commencer sa vie. Elle est dans une école d'art et elle a aussi un travail. Comment tu te sens, Jenny, en ce moment dans ta vie? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Après, c'est les changements que Dieu a opérés dans ta vie l'année dernière. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ces changements-là, par rapport à ta vie? Ben, je me sens comme si je suis en fait sur ma terre promise remplie de géants. Et quand Dieu te met sur ta terre promise, tu es heureuse, tu vois les fruits, tu vois genre l'abondance, mais tu vois aussi les géants et il faut vraiment genre se battre contre les géants parce que par exemple quand je suis arrivée à l'école, j'ai bien vu en fait que je n'avais pas le niveau en fait comparé à mes camarades de classe et j'ai dû quand même continuer de travailler, continuer de croire que je peux en fait que j'ai ma place dans cette école, que je peux y arriver parce que je me disais enfin je suis dans une école où je peux briller car Dieu m'a mis le talent, enfin m'a donné le talent de dessiner. Donc je me suis dit que c'est clair je serais, euh, que je serais en fait excellente dans ça. Mais en fait, l'excellence, c'est comment dire, il faut travailler dessus. Il faut polir encore et encore le diamant. Le diamant, il est brut. Faut travailler dessus tous les jours. Donc, j'ai dû en fait continuer malgré parfois les mauvaises notes, malgré le fait que c'est juste quelques matières où j'ai pas la moyenne, mais dans d'autres j'ai la moyenne, mais il fallait continuer malgré le fait que tu vois que les autres dessinent mieux que toi, que tu vois en fait que ton dessin à côté c'est presque un dessin d'enfant. Donc voilà. Et pour le travail, quand enfin, Attends, je vais oui, rebondir sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que quand tu es sur la terre promise, parce que nous attendons sur Dieu pour différentes choses dans nos vies.
Et il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée, hein, quand tu auras ton mari, quand tu auras l'enfant que Dieu t'a promis, quand tu auras ta maison, quand tu auras ton appartement, quand tu auras ta voiture, quand il y a X ou Y qui va se passer dans ta vie, c'est comme si ta vie sera merveilleuse. Mais dans la réalité, à chaque fois que nous changeons de niveau, il y a de nouveaux géants, de nouvelles attaques, de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Il y a d'autres problèmes. Et c'est vrai que quand on attend sur Dieu pour quelque chose, on a tendance à idéaliser des fois la situation, de se faire des films aussi, de se dire que tout va bien se passer, que on n'aura pas à se battre, que Dieu va nous donner ça, ce sera vraiment le début d'une nouvelle vie, il n'y aura pas de problème. Mais c'est pas ce qui se passe dans la réalité, parce que quand Dieu nous change de niveau, ça veut dire nouvelles responsabilités, nouveaux poids, nouveaux défis, nouveaux challenges. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ses notes, par rapport à la compétition, moi j'ai dû lui dire, hein, que le monde dans lequel nous vivons, il y aura toujours de la compétition. Il y aura toujours de la compétition, il y a toujours mieux que nous. Et que le talent, ça se travaille, ça se développe. Ça ne veut pas dire parce que Dieu vous a donné un don ou un talent qu'il ne faudra pas en fait travailler. Il faudra travailler pour le polir, pour qu'il se développe. Et l'exemple que j'ai pour moi, c'est vraiment l'écriture. L'écriture, je me suis dit hier, j'ai pris le temps de parler avec Dieu par rapport à ça. Et j'ai vraiment dit à Dieu que depuis que je suis à l'université, depuis que je fais mes études de droit, c'est là où vraiment que j'ai appris à écrire par rapport aux dissertations, le nombre de dissertations rédigées, le nombre de commentaires d'arrêt. C'est par rapport à ça que j'ai appris à écrire, j'ai appris à exposer mes idées, à étayer mes idées avec des mots. Donc c'est vraiment avec le temps qu'on travaille ses dons et ses talents. Ça demande du travail. Donc il y a toujours, comment dire ça, un travail pour polir les dons et les talents, pour faire ressortir en fait le jus. Il y a vraiment ça. Et même avec l'écriture, j'ai dû trouver ma voix avec l'écriture en anglais, mais aussi l'écriture en français, trouver ma voix quand j'écris. Donc ce que je lui disais, hein, dans les moments, je dis, où tu étais un peu découragé, hein, c'est vraiment ce que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que vraiment, que peu importe là où tu vas, il y aura toujours de la compétition, que ce soit dans les activités sportives, comme la danse, il y a toujours mieux que toi. Il y a des gens qui sont moins doués que toi, mais il y a toujours des gens qui sont mieux que toi, dans la danse par exemple. Et au travail, c'est pareil, il y a aussi une certaine compétition avec ses collègues. Et il y a toujours en fait mieux que nous, mais il faut toujours continuer de travailler, peu importe là où ce que Dieu nous met, parce que le Seigneur est en train de nous polir, de vraiment extraire le bon jus en nous. C'est la réalité en fait de la vie. Il y aura toujours de la compétition. Mais nous devons rester ancrés en Christ et de savoir que Dieu nous a donné des talents et que le Seigneur nous place un endroit pour extraire le bon jus, pour polir ses dons et ses talents, pour s'améliorer tout simplement. Donc, par rapport au travail, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au travail? Je voulais dire en fait par rapport au travail qu'au début, j'étais la plus heureuse au monde. J'étais contente, j'ai une tenue de travail et Est-ce que c'est tout beau, tout nouveau? Tout beau, tout nouveau. C'était magnifique. Je traînais un peu avec une manageuse que j'aimais beaucoup et tout au travail. Et je me sentais bien parce que quand j'ai commencé à travailler, j'étais la plus heureuse au monde. Nouvelle tenue, un nouveau système à découvrir, comment le travail fonctionne, comment ça marche et tout. Mais petit à petit, j'ai vu à quel point quand tu as des managers dont certains ne savent pas manager, c'est horrible. Franchement, tu es obligé de combler les lacunes. Quand les collègues ils savent pas se gérer eux-mêmes, tu dois faire avec. Et le pire de ça, c'est que tu peux pas, ne pas parler à un collègue, tu es obligé de faire l'hypocrite. Et ça, c'est vraiment aberrant en quelque part pour moi, parce que je me dis que tu peux pas être toi-même dans ce travail. Tu es obligé de plus survivre que d'être toi-même. Donc voilà. Mais c'est la réalité, c'est vraiment la réalité du monde du travail, parce que c'est vrai que
par exemple, quand quelqu'un cherche un travail ou bien quand on commence un nouveau travail, il y a vraiment beaucoup de joie parce que tout d'abord, on a postulé, on a eu des entretiens, on a postulé, donc on a candidaté, on a été retenu, on a eu les entretiens, on a eu the job offer. Donc, on a signé un autre contrat de travail. On commence le travail. Dans n'importe quel cas, tu déchantes après. Parce que même la façon dont ils te vendent le travail, ils te disent, bon, cette compagnie, ceci ou cela. Dans la réalité, quand tu commences à travailler, tu vois certaines choses et tu te poses des fois des questions. Ou encore, des fois, c'est les conditions de travail, des fois, c'est les collègues. Ça peut être plusieurs choses à la fois, mais en général, tu déchantes. C'est très difficile de trouver chaussure à son pied au travail. Il y a toujours quelque chose, selon moi, sur mon expérience, hein, j'ai 35 ans, il y a toujours quelque chose, en fait, qui ne va pas au travail. Mais c'est vrai que il y a des environnements hein, au travail, des environnements qui sont vraiment toxiques et abusifs. Et c'est vrai que c'est difficile, la réalité du travail. Et je disais justement à Jennifer hein, dans des conversations sur WhatsApp et tout, que la dualité du travail, c'est que nous pouvons fréquenter des gens au travail, parler à des gens au travail qu'on ne fréquenterait jamais dans la vraie vie. Jamais. Jamais tu fréquenterais cette personne-là. Jamais hein, tu allais passer du temps avec cette personne-là. Mais parce que nous sommes des collègues et nous avons des relations cordiales, nous travaillons en équipe, donc tu parles à telle ou telle personne. Et je trouve que l'environnement, fait parfois, hein, quand tu travailles et tout, ça t'oblige parfois à être une autre personne. Ça t'oblige aussi à supporter certaines situations, à avoir certaines conversations ou à faire des choses que tu n'aurais pas pu faire dans ta vraie vie. C'est vraiment comme si tu subis en quelque part, tu subis en fait la situation parce que tu es dans un environnement de travail et qu'il y a ce collègue-là ou cette collègue-là, et il faut travailler avec cette personne-là. Il y a des aberrations au travail que même si des fois tu vas dire mais pourquoi on ne fait pas les choses autrement, même si tu vas pointer du doigt ou tu vas juste dire émettre des observations, bon il y a ça qui ne fonctionne pas, pourquoi pas changer le processus et les gens ils font la sourde oreille, il y a là vraiment la politique hein, du bureau et c'est très difficile hein, dans la réalité de se réveiller le matin et d'aller dans un environnement toxique et de survivre hein, pour gagner de l'argent. Non, c'est vraiment ça. Surtout quand le management est sur l'argent. En fait, c'est très dur de voir à quel point les gens ils sont vraiment sur l'argent au point d'utiliser les employés qui le veulent. Enfin, d'utiliser les employés comme si, genre, vous êtes là pour nous rapporter de l'argent, quoi. Voilà. Non, c'est dur. Hein. Moi, je trouve que c'est très dur. La réalité du monde du travail est très difficile. Moi, je me souviens qu'il y a un poste que j'ai occupé en particulier. Je travaille dans un cabinet d'avocats et je me suis sentie vraiment utilisée. Je me suis sentie comme juste un chiffre. Je me suis sentie juste... C'est comme si ta vie n'a pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. On peut te remplacer à tout moment. Peu importe les efforts que tu fais, ce n'est pas reconnu. Et c'est très difficile. C'est comme si quand tu arrives hein, à cette étape-là, quand tu es dans cette situation-là, tu prends vraiment une claque. C'est comme si j'ai l'impression que c'est comme si la vie te frappe. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment tournés sur l'argent. Il y a des gens qui sont tournés sur les chiffres, encore les chiffres. Les clients, avoir plus de clients. Hein, les clients billables, hein, il faut toujours faire du chiffre et encore du chiffre. Il y a parfois le côté humain qui disparaît hein, au profit de l'argent. Et comme on travaille en fait dans une équipe, on a un manager, il y a un responsable. Et ce responsable-là ne voit que l'argent. Toi qui travailles avec cette personne-là, qui a de bonnes valeurs, on est d'accord qu'une entreprise, hein, les entreprises doivent gagner de l'argent, mais pas à tout prix, pas en faisant n'importe quoi, pas en exploitant des gens. Et quand tu es dans ce genre de situation en tant qu'enfant de Dieu, moi je trouve que c'est comme si on te bat en fait. Moi j'ai l'impression qu'on me donnait des claques et tout. Je comprenais pas pourquoi le monde était comme ça. Je me suis dit mais pourquoi on peut pas avoir une bonne ambiance dans l'équipe, faire les choses correctement, donner de la valeur hein, aux employés au lieu de les traiter comme juste hein, des nombres, comme si voilà vous êtes remplaçable. Dites merci Seigneur, vous avez un travail et tout. Ce travail n'est pas à faire, on va trouver quelqu'un d'autre pour le faire.
Et je trouvais ça vraiment difficile. Je trouvais comme si c'était en opposition avec mes valeurs. La question, mais pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi les choses se passent ainsi? Pourquoi les gens n'ont pas plus ce côté humain, ce côté aider les autres? Oui, on doit faire du chiffre dans la compagnie, mais pas à tout prix. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment sur l'argent et le chiffre. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de compassion. Genre, tu veux apprendre des choses, mais si tu es pas assez vif selon eux, ben, on t'apprend pas. Donc voilà. Ou par exemple, les réflexions. J'en ai beaucoup de managers qui font des réflexions, mais qui sont tellement, t'es là en mode, mais ça n'a pas fait avancer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, à un moment Est-ce que donné, tu il y veux dire avait. des réflexions ou des réflexions, en fait, ce que tu veux dire par là, ce sont des remarques qui ne sont pas constructives. C'est juste dans le sens pour faire mal à la personne, pour montrer que je suis le boss, je suis le petit chef, c'est moi qui dis, hein, qui donne les ordres et tu fais. Est-ce que c'est dans ce sens-là? C'est quel Oui, type de réflexion? Est-ce que c'est pour t'aider à t'améliorer ou c'est dans le sens, je te fais des réflexions juste pour te montrer que j'ai l'autorité ici, juste pour te rabaisser, juste pour te diminuer, te critiquer, mais ce sont pas en fait, parce qu'il y a des fois, tu fais des réflexes, tu fais des remarques, c'est des remarques constructives pour aider l'employé à se développer et à être meilleur, mais tu peux aussi en fait rabaisser en quelque part l'employé. C'est-à-dire que il y a des façons de dire les choses. Il y a plusieurs façons de dire, par exemple, le travail n'a pas été fait correctement. Il y a une façon de dire ça avec de la compassion et de montrer à l'employé, voilà comment tu dois faire les choses et tout. Mais il y a aussi dans le sens pour rabaisser, humilier la personne, lui dire que tu n'es pas compétent et tout, sans forcément lui donner les outils pour s'améliorer. euh, euh, bah, en fait, je pense plus que c'était une réflexion. Au lieu de me dire que tu dois porter tel truc en fait pour tel poste, elle m'a dit en fait est-ce que c'était en option. Et j'étais en mode et j'ai regardé dans les yeux, je lui ai rien dit, j'ai juste pris en fait ce que je devais prendre et j'ai fait en fait ce qu'il fallait, et j'ai travaillé sur le poste. Et je me suis dit C'est au lieu de me difficile, hein? dire C'est très difficile ça, parce que je trouve que ça motive pas les employés quand il y a ce genre de manager-là qui disent est-ce que c'était en option? C'est pas la façon dont tu dois parler à un employé. Je trouve ça très difficile aussi parce que les managers n'ont pas forcément des formations pour être manager. Parfois, les managers, c'est parce qu'ils sont restés longtemps dans l'entreprise. Donc, il y a un jour, quelqu'un leur dit, bon, ben, tu passes manager et tout. Mais il n'y a pas, en fait, de formation. Et parfois, le travail est bien, mais juste parce que le manager est toxique, ça rend, en fait, le travail très dur. Ça ne motive pas. Tu te sens pas bien au travail parce qu'il y a un manager toxique. Et c'est juste une personne, hein. J'avais remarqué ça aussi quand je travaillais, quand j'avais des 9 to 5. Une personne, en fait, hein, peut vraiment ruiner l'ambiance de l'équipe. Juste une personne. Juste une personne. Le mauvais responsable, le mauvais manager peut vraiment ruiner l'ambiance de l'entreprise. Tout se passe bien, mais quand cette personne-là est là, avec son attitude, ça gâche tout. non, c'est ça. Ou quand par exemple un manager ne sait pas gérer, mais veut faire croire qu'il gère quelque chose en disant qu'avec lui, on peut tout, alors que je me dis que déjà, c'est par Dieu qu'on fait tout. Donc toi, là, non, il faut descendre. Et après, quand ça ne gère rien du tout, je me dis, mais en fait, non. C'est dur de se dire que il y a des fois des personnes qui sont là, managers, parce qu'ils ont juste vu l'argent. Ils n'ont pas vu, genre, les responsabilités. Ils n'ont pas vu, genre, je suis responsable des employés, que je dois, en fait, gérer mon terrain, que je dois, en fait, faire en sorte que si, par exemple, il y a beaucoup de clients, qu'on doit gérer, on doit faire le nécessaire par rapport aux clients. Ce que je veux dire par là, c'est que on doit pas se laisser submerger de clients. On doit vraiment, genre, faire le travail vers ce qu'on nous demande et pas être submergé et ne pas savoir quoi faire et essayer à tout prix de régler le problème. C'est vraiment dur en fait d'avoir des managers qui sont là pour l'argent et qui ont juste vu, oh, on va être manager pour avoir l'argent, mais ils n'ont pas vu en fait la responsabilité, être responsable d'une équipe. Parce que nous en fait, que l'ordre est vraiment genre n'a pas de sens ou pas, on est obligé d'obéir en fait à l'ordre. Et ça c'est dur. Et je me dis qu'à un moment donné, il y aura si ça continue comme ça, il y aura certains employés qui vont plus obéir, ils vont plus écouter. Quand ils me demandaient quand ils me posaient des questions, moi je répondais, mais mes autres collègues ne répondaient pas.
je me suis dit, il y a un manque d'autorité parce que la personne, en fait, ne sait pas gérer, ne sait pas donner les ordres qu'il Oui, faut. c'est une personne en fait incompétente. Mais ça, c'est ça qui est très dur, hein. Moi, je trouve que le monde du travail est impitoyable dans ce sens-là parce que parfois, ils mettent des personnes, managers, responsables et tout, qui ne sont pas des personnes compétentes. Parfois, ça fait plus longtemps que je suis dans la compagnie, la personne vient, bon, elle a le titre de poste, hein, je suis manager, je suis responsable, mais dans les faits, en fait, elle sait rien du tout, elle connaît rien du tout. Elle essaie de donner des conseils, mais tu sais très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui refusent aussi d'observer et d'apprendre avant d'ouvrir leur bouche. C'est-à-dire que parce que je suis manager, tu vas faire comme je te dis de faire, sauf que ce que tu dis de faire n'a pas de sens. Ce que tu dis de faire va à l'encontre des procédés. On n'est pas efficace en faisant ce que tu dis. Et quand toute l'équipe se rend compte que tu es incompétent, c'est super difficile en fait, hein, de suivre les ordres de quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui a juste le titre de poste, qui gagne juste l'argent par rapport, hein, à son titre de poste, mais qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et c'est difficile aussi parce que les autres personnes ne se rendent pas compte de ça. L'équipe doit faire des fois plus de travail à cause d'un désordre, hein, qui n'ont pas de sens. Et tu sens vraiment l'injustice au travail. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'ils puissent mettre quelqu'un à la tête de l'équipe qui n'a aucune compétence, qui ne sait pas faire, qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire et qui fait semblant, en fait, hein, de savoir, de dire les choses et tout, alors qu'il est totalement perdu dans son poste. Moi, je trouve que le travail, pour moi, c'est la jungle. Le travail, pour moi, c'est la jungle, c'est la loterie. Trouver le bon travail, les bons collègues, avec le bon salaire, c'est la loterie pour moi. C'est vraiment la loterie. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Et même, hein, quand j'ai eu de bons managers, hein, merci Seigneur, j'ai eu de bons managers. Mais malheureusement, ces bons managers finissent toujours par partir. Il y a toujours une annonce où ils te disent, malheureusement, c'est mon dernier mois. J'ai déposé ma démission et tout. C'est mon dernier mois, mes dernières semaines et tout. Et à ce moment-là, je me disais toujours, oh là 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 là, Seigneur, sur qui je vais tomber après ça? Parce que c'est super dur, hein, de travailler avec des personnes qui ne sont pas compétentes, qui n'ont pas de compassion, qui ne savent pas gérer les équipes. Des personnes qui sont plus des boss, qui ne sont pas des leaders. Ils ne sont pas là pour soutenir l'équipe, aider l'équipe à faire mieux. Il y a des petits boss, ce sont des petits chefs qui passent leur temps à donner des ordres, des fois, qui n'ont pas de sens. Non, c'est ça. Donc, je me souviens, hein, Jennifer, hein, parce que tu m'avais expliqué que tu as eu un problème une fois, c'est-à-dire que tu avais pris l'initiative, hein, de commencer une tâche ou de faire une tâche, et au lieu que le manager te dise de t'occuper d'une autre tâche, cette personne a fait une réflexion à un autre collègue pour dire elle aurait pu faire ça. Au lieu de te dire, tu vois que c'est ce que tu m'avais raconté, au lieu de te dire directement, est-ce que tu peux pas faire cette tâche-là? Tu as déjà commencé tel truc, est-ce que tu peux continuer sur tel truc? Mais elle s'est tournée vers un collègue pour dire, elle aurait dû faire ça. Mais c'est toujours, en fait, l'art et la manière de dire les choses, l'art et la manière aussi d'avoir une équipe, hein, unie, hein. C'est ça, une équipe unie. Parfois, hein, tu sais que tu aurais pu remettre la personne à sa place, lui dire les choses, mais par rapport, hein, au travail, la hiérarchie, hein, le respect, hein, au manager, au responsable. Parfois, on ne peut pas dire les choses, on ne peut pas parler. On doit attendre, hein, gentiment le jour de la démission et partir parfois sans rien dire. Partir sans rien dire alors que nous savons que le manager n'est pas compétent, que cette personne ne sait pas manager des équipes, qu'elle ne sait pas communiquer non plus. Il y a une façon de communiquer avec ses équipes. Et c'est très difficile parce que c'est des choses qui se perpétuent avec le temps parce que les employés, tu commences un travail, tu le termines à un moment ou un autre, mais ces personnes-là ne sont, comment dire ça, n'ont pas en fait les outils nécessaires pour se remettre en question, pour se poser des questions sur leur responsabilité managériale. Il y a pas en fait j'ai envie de dire, il n'y a pas d'encadrement des managers qui n'ont pas les compétences managériales. J'ai l'impression que les entreprises pensent que n'importe qui peut être manager et tout, alors que tu dois avoir en fait des compétences personnelles et professionnelles pour être un bon manager, pour motiver les équipes au lieu de les décourager. Et quand tu vas dans une ambiance de travail ainsi, ça ne te donne pas envie. Et en général, ben, tu commences déjà à chercher un autre travail. Dans ta tête, tu es là, bon, c'est bon, il faut que je sorte de là parce que c'est toxique et tout, je dois sortir de là parce que c'est difficile, hein.
C'est vraiment difficile, hein. Je trouve que le monde du travail, c'est ce qui te donne la claque, vraiment. Je pense surtout pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, on a à cœur de faire les choses selon le Seigneur, mais la réalité du travail est parfois très difficile. Et il y a très peu d'entreprises qui ont les valeurs de Dieu. C'est-à-dire, pas dans le sens que l'entreprise doit être sous une dénomination, dans le sens que c'est une entreprise chrétienne et tout, mais vraiment, en fait, des entreprises qui ont vraiment les valeurs du Seigneur. C'est-à-dire que oui, l'entreprise est là pour gagner de l'argent, mais de faire les choses bien, de bien traiter ses employés, d'avoir vraiment une cohésion d'équipe, d'avoir un environnement sain. Et même quand ces entreprises-là vont, donc marketing and branding, hein, elles vont toujours dire aux employés, oui, notre entreprise, on est là pour le bien-être des employés. Dans la réalité, c'est pas ce qui se passe, parce que le bien-être des employés doit être ressenti à tous les niveaux. Et si tu mets de mauvais managers, les managers ne sont pas des personnes, hein, qui ont les compétences personnelles et professionnelles pour être managers, sinon pas des formations et tout. S'il n'y a pas non plus, hein, comment dire ça, accountability, je sais pas comment on dit ça, mais s'il n'y a pas de vérification, hein, si personne ne parle aux employés pour savoir, bon, comment tu te sens par rapport à ce manager-là, il n'y aura pas de changement. C'est vraiment comme si c'est un train en marche qui n'a pas de fin. Et nous, quand on est dans le monde du travail, dans la jungle, il faut sans cesse, en fait, des fois démissionner pour trouver un autre travail où tu te sentiras mieux. Mais des fois, quand tu démissionnes pour trouver un autre travail, il y a d'autres problèmes ailleurs. C'est pas forcément le manager. Après ça, c'est un collègue. Je trouve que c'est vraiment la roulette russe, la roulette russe au travail. C'est très difficile de trouver la combinaison de bons collègues, bons responsables et un salaire à la hauteur, en fait, hein, de mes compétences. C'est très difficile de trouver les trois quelque part. J'ai l'impression vraiment que c'est la loterie, tout ça. C'est très difficile. Et même, hein, je dis, hein, j'ai travaillé à un endroit où j'avais un très bon manager, de très bons managers, mais à un moment ou à un autre, ces personnes-là partent. À un moment, ces personnes-là partent et tu ne sais pas sur qui tu vas tomber après. C'est vraiment déstabilisant. Mhm. Et je veux savoir, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a conduit vers le travail, tu sais que c'est Dieu qui t'a conduit vers l'école. Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu par rapport à ton travail? Est-ce que tu as dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis là? Ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête par rapport à ça? Est-ce que tu sais que c'est le plan de Dieu pour toi, que c'est Dieu qui t'a placé dans ce travail-là? Tu sais que c'est Dieu qui t'a placé dans cette école-là. Donc, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? En fait, ça m'a très choquée. En fait, je suis en fait tombée des nues quand j'ai vu à quel point je devais travailler dans cette école. Comme si Dieu me dit que enfin, comme s'il m'a mise dans cette école, mais que je ne vais pas être excellente comme ça. Il faut travailler encore, qu'il faut encore, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut travailler encore et encore, et que malgré les mauvaises notes, il faut aller au-dessus de ça et continuer, et se dire que l'essentiel, c'est qu'on a la moyenne et tout. Persévérer, Oui, persévérer. oui, faut continuer de persévérer. Donc, ça a été difficile, mais je persévère et je vois les fruits, donc je suis contente et tout. Mais c'était vraiment difficile de se dire qu'il faut persévérer et que je vais pas être excellente comme ça, que je vais pas faire juste un dessin et waouh, on dirait un grand artiste et tout. Genre, c'est pas ça, quoi. Et il faut se Donc, battre. En fait, ce que je vais dire aussi, c'est que quand elle parle de ses dessins et tout, c'est-à-dire qu'il y a différents types de dessins et il y a en fait, il y a des domaines, où, je sais pas comment on dit ça, j'ai différent, mais il y a des matières où est-ce que tu es vraiment forte, que quand on regarde tes dessins, on voit, waouh, il y a des choses, hein, que tu m'as montré, hein, tes dessins, où est-ce qu'on voit vraiment ton talent, mais c'est comme si tu as des points forts et des points faibles et que le Seigneur vraiment est en train de travailler sur tes points faibles parce qu'il y a des choses que je sais pas c'est quoi. C'est quand elle fait des dessins là qui ressemblent à des mangas. Je trouve ça que c'est vraiment beau. Bien quand tu te rappelles, tu avais fait le dessin avec le château. Je sais pas si c'était dans un château. C'était vraiment bien dessiné. Les détails étaient parfaits. Et puis il y a d'autres, par exemple, je pense que des fois c'est les portraits où tu dois encore travailler dessus. C'est-à-dire il y a des endroits où on voit vraiment son talent. On voit vraiment son talent sans aucun doute. Elle a du talent. Et il y a d'autres domaines où il y a des points faibles parce qu'elle doit travailler toujours. mhm. Et c'est ça, en fait. Non, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment persévérer et continuer malgré tout. Et
et que en fait tu es vraiment je suis vraiment sur une terre promise et je me bats en fait contre les géants pour rester sur ma terre promise. Donc voilà, parce que si je travaille pas dans cette école, je peux être en fait hors de cette école. Donc voilà, il faut vraiment se battre pour rester là où Dieu t'a placé aussi. Et c'est ça qui est dur, hein. On croit que vraiment que Dieu te donne ça et que c'est cadeau et que quoi qu'il arrive, tu restes là. Alors que non, tu dois te battre pour rester aussi. Voilà, c'est comme si Dieu fait sa part, tu fais ta part aussi. C'est en fait, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que tu es sur la terre promise et tu dois posséder la terre promise. C'est-à-dire que Dieu te dit, voilà, la terre promise, je te mets sur la terre promise, mais il faut posséder la terre promise. C'est-à-dire qu'il faut se battre contre les géants, il faut posséder la terre promise. Il faut résister, hein, il faut abattre les géants. Il faut aussi étendre le territoire sous la terre promise. Donc, c'est pas quand tu arrives, hein, lorsque Dieu t'a dit qu'il va t'emmener, que après c'est le monde merveilleux. Il y a d'autres combats derrière ça. Il ne faut pas idéaliser en fait certaines choses que tu es en train d'attendre sur Dieu. Il faut vraiment se dire que à chaque fois que je change de niveau, il y a de nouveaux défis, nouveaux challenges, nouvelles responsabilités et surtout nouveaux géants, tout simplement. Et par rapport, hein, au travail, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as parlé à Dieu de ça? Est-ce que tu as dit à Dieu, par exemple, Seigneur, donne-moi un autre travail, je veux sortir de là. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu par rapport au travail? Parce que le travail, c'est pareil. Jennifer, elle a postulé, hein. Jenny, elle a postulé différents endroits. C'est vraiment Dieu, en fait, hein, qui a ouvert cette porte-là pour toi. Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu par rapport à ce travail-là? En fait, je me suis beaucoup plaint et en fait, j'ai juste demandé surtout à Dieu de me donner la force parce que je me suis dit, quand je t'ai parlé et tout, tu m'as dit en fait que dans presque tous les travails, c'est la même chose. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, que si Dieu n'est pas dans le travail, ça va être toujours la même chose. Il y aura toujours un problème, ce sera pas parfait. Donc, je me suis dit, autant en fait travailler, autant prier pour que Dieu fasse dans cette situation-là, dans ce travail-là, que peu importe la façon dont il fait, que au moins je vis dans cette jungle, que j'arrive à survivre dans cette jungle, plutôt que de fuir et d'aller dans un autre travail qui sera peut-être pire ou sera la même chose. Donc voilà, parce que malgré tout, je me suis faite avec l'environnement. Je parle avec mes collègues parce que il y avait la plupart des collègues, en fait, on s'entendait pas genre super bien, mais c'est au fur et à mesure qu'on s'entend bien et qu'on parle bien et qu'on rigole bien. Et je me suis dit que si je vais dans un autre travail, ce sera la même chose. Je vais devoir en fait reparler. Enfin, je me suis dit que autant prier, se plaindre à Dieu, parce que c'est écrit en fait je viens en fait dans la Bible où en fait il faut pleurer à Dieu, il faut prier à Dieu, il faut dire les choses à Dieu pour que Dieu change ce que tu n'as pas, ce que tu ne demandes pas. Donc moi je me suis dit qu'en fait je me souviens que c'est écrit dans Jacques 4 et je me suis dit que autant dire les choses et exposer les choses au Seigneur et de laisser Dieu faire, parce que je me suis dit que de toute façon quand je t'ai parlé avec toi, j'ai bien remarqué que dans les autres travails ça va peut-être la même chose, peut-être que ça va être pire. Mais dans tous les cas, si Dieu n'est pas dans le travail, que Dieu n'est pas dans le travail, n'a pas créé le travail, n'est pas la racine de ce travail, eh ben, ce sera toujours la même chose. Il y aura toujours un truc qui va pas coller, qui va pas se matcher. Et je me suis dit qu'aussi, je me suis habituée Donc, à ce travail-là. c'est vraiment demander en fait la force à Dieu pour pouvoir supporter, la force de tous les jours, à pouvoir faire face à ce travail-là, au lieu de demander à Dieu, retire-moi de la situation. Parce que en général, c'est ce qu'on fait, hein. Quand tu es dans une mauvaise situation et tout, tu as tendance à aller vers le Seigneur en disant, Seigneur, délivre-moi de la situation. C'est très rare les personnes qui vont demander à Dieu, fortifie-moi dans la situation. C'est ta volonté, hein, que je sois là. Mais j'insiste vraiment que pour Jenny, on a prié pour tout. On a prié pour savoir si c'était la bonne école pour elle, mais aussi pour le travail. Donc, elle sait très bien que c'est Dieu qui l'a placée dans ce travail-là. Et comme elle sait que c'est Dieu qui l'a placée dans ce travail-là, donc c'est plus facile de se dire, Seigneur, fortifie-moi. Parce qu'elle ne fait pas les choses, hein, selon elle. Elle est vraiment soumise, hein, à la volonté de Dieu. Et c'est vraiment Dieu qui a ouvert cette porte-là pour elle. Et je me suis dit que Dieu va m'apprendre à naviguer, et avoir la force de tous les jours. Et surtout, il y a le fait que je m'entends bien avec presque tous mes collègues, alors qu'au début, c'était pas encore ça. Donc, ça veut dire que être dans un autre travail, c'est s'habituer à l'environnement,
à la façon dont les choses Se font. se font, oui, le système, comment ça marche et tout. Et de nouveaux horaires, nouveaux plannings, etc. Et aussi les collègues avec qui tu vas bien t'entendre, avec qui tu sens que c'est pas ça encore. Et moi, je sais, enfin, et moi qui suis, ça fait un petit moment que je suis dans ce travail-là, bah, je me dis que j'ai pas envie de partir pour refaire, en fait, pour recommencer. Je préfère encore bien m'installer et me dire que quand Dieu me dit de partir, je pars, quoi. Mais en tout cas, Tu es j'ai vraiment en pas. fait soumise hein, au temps de Dieu, c'est-à-dire que tu sais que c'est Dieu qui t'a placé là, donc tu attends aussi qu'ils te disent que c'est la fin pour pouvoir changer de travail. Oui, c'est ça, parce que je me souviens quand tu avais dit en fait que tu voulais rester dans un travail et tout, et que Dieu t'a dit que c'était le moment de partir, que ça s'est empiré. Je me suis dit que moi j'attends aussi genre que Dieu me dise que ce soit le moment pour dire bye en fait. Et que tant que Dieu me dit pas de partir, ben je pars pas. Donc, voilà. C'est vraiment la soumission, hein, c'est vraiment la soumission à la volonté de Dieu, parce que c'est vrai que euh, j'ai été dans les deux situations. J'ai été dans les situations où je voulais rester, Dieu m'a dit il faut partir, et j'étais dans la situation aussi où Seigneur délivre-moi du travail, je me dois sortir de là, et Dieu m'a dit de rester. Et moi je dis Seigneur Mhm. délivre-moi. C'est la guerre, c'est Bagdad dans ce travail-là, il faut, Mhm. hein. Non, j'étais vraiment dans la situation où j'ai dit au Seigneur, c'est la guerre dans ce travail-là. S'il te plaît, délivre-moi du travail. Tu sais que je peux avoir mieux que ça. Tu peux ouvrir une porte pour moi. Et à chaque fois, j'entendais le Seigneur dire, non, c'est là que je t'ai placé. Reste là et tout. Donc, c'est vraiment la soumission hein, à la volonté de Dieu, même dans le domaine professionnel. Et c'est vrai ce que tu as dit dans le sens que si en fait l'entreprise n'a pas les fondations de Dieu, c'est-à-dire les valeurs du Seigneur, il y aura toujours des problèmes. Si la tête est pourrie, le corps est pourri. C'est-à-dire que si la personne qui a la charge, je sais pas, le dirigeant, le CEO, l'entrepreneur, le responsable n'a pas les valeurs de Dieu, ce sera toujours pourri. Parce que c'est vraiment le Seigneur qui nous donne en fait hein, la sagesse pour être de bons leaders avec nos employés. Quand je parle de leader, je parle par exemple de Joshua dans la Bible. Non, c'est pas Joshua, c'est Josué, pardon, en français. De Moïse aussi, de David. Hein. Pour les leaders, hein, pour les personnes qui sont à la tête hein, d'une entreprise ou encore qui sont chefs d'équipe, managers, responsables, moi je vous invite vraiment à lire hein, Moïse, Josué avec David. C'était vraiment de bons leaders dans la Bible et le Seigneur les a aidés en fait à diriger un groupe de personnes. Il y a vraiment de la sagesse hein, quand on lit hein, ces parties hein, ces passages hein, bibliques sur le leadership, tout simplement. Et c'est ça, Ouais. c'est ce qui est difficile parce que aussi les enfants de Dieu pensent toujours que, comment dire ça, ne se positionnent pas forcément. C'est-à-dire que s'il y a plus d'entreprises, et encore une fois, quand je dis ça, nous savons qu'en France, c'est laïque et tout. Donc je ne dis pas d'avoir une entreprise sous la bannière royaume de Dieu, mais vous pouvez avoir une entreprise, faire les choses selon le Seigneur, sans forcément en fait faire la publicité que vous faites les choses selon le Seigneur. C'est-à-dire c'est toujours par rapport à ce que Dieu vous dit de faire, sans forcément dire que c'est une entreprise chrétienne et tout, sans forcément dire que c'est une entreprise du royaume de Dieu, mais vraiment opérer sous l'autorité de Dieu dans le royaume de Dieu et traiter vos employés conformément à la volonté de Dieu. Vraiment avoir cette soumission à Dieu dans ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné. Et s'il y avait plus en fait d'entrepreneurs chrétiens, d'entrepreneurs enfants de Dieu, il y aurait plus en fait il y aurait un soulagement pour nous les enfants de Dieu quand nous sommes sur le marché du travail, quand nous cherchons des entreprises. De savoir qu'il y a des personnes hein, vraiment qui ont les valeurs de Dieu, sans forcément dire que c'est les valeurs de la Bible, parce que nous savons très bien que en France, c'est laïque et tout. Vous n'avez pas imposé hein, votre religion sur d'autres personnes, mais par contre, vous pouvez faire les choses avec les valeurs du Seigneur. Et prier pour votre entreprise sans forcément que les employés sachent que vous priez pour eux, que vous priez pour l'entreprise et tout. Mhm. Et je voudrais rajouter aussi que pour les leaders et managers, de aussi s'entourer de bons conseillers. Parce que franchement, on va on va se tourner vers Dieu, mais on va aussi se tourner à un moment donné vers les personnes qui nous sont proches. Et le faire aiguise le faire. Hein. Donc moi, je trouve que c'est bien de d'abord en fait se tourner vers Dieu et après ça se conseiller envers de bonnes personnes. Donc voilà, parce que des fois
Je me souviens en fait que Dieu nous a pas créés pour qu'on soit seul, mais qu'on marche en groupe. Donc, c'est mieux de marcher avec des bonnes personnes autour et des personnes qui te donnent une autre perspective de la situation. Parce que si j'avais pas parlé de ma sœur du travail, elle m'aurait pas, et qu'elle m'avait pas expliqué en fait à quel point en fait si Dieu n'est pas dans le travail, c'est pas genre c'est pas très top top. Et ben je me serais peut-être dit en fait que je devrais prendre un autre travail et prier pour aller dans un autre travail et pas genre rester ici, rester dans ce travail-là et dire que Dieu va m'aider en fait à survivre dans ce travail. Ou parce que j'ai une bonne conseillère qui est ma sœur, et ben je prends de bonnes décisions. Donc voilà, il y a pas, et je me dis que tout le monde devrait avoir une conseillère comme ma sœur. Tout le monde devrait avoir plusieurs conseillers et conseillères comme ma sœur, qui donnent une autre perspective, qui donnent qui donnent des conseils par rapport à l'expérience, parce que ma sœur, elle a fait plus de travail que moi. Moi, c'est mon premier travail, et j'ai pu demander comment ça se passe au travail. Elle m'a pu me dire, par exemple, demander est-ce que c'était légal ou illégal, tel truc, elle a pu me le dire et tout, et je me dis que c'est bien en fait d'avoir des conseillers autour de soi. Donc voilà. Franchement, c'est écrit dans la Bible que malheur à celui en fait qui tombe seul et qui a personne pour qui se relever, et que même une personne une corde à trois fils en fait est plus solide en fait. Donc et que c'est plus difficile à le défaire. Hein. Donc vraiment en fait. Oui, il faut vraiment marcher en groupe, mais d'abord, il faut être avec le Seigneur, il faut se tourner vers le Seigneur, et ensuite, il faut vraiment s'entourer de bons conseillers. Donc voilà. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il faut avoir les bons conseillers, que tu prends de bonnes décisions quand tu as de bons conseillers et tout. Je crois qu'il y a un verset dans la Bible, je crois que c'est soit dans Proverbes ou dans Ecclésiaste, mais c'est vraiment les versets de la sagesse dans Proverbes et Ecclésiaste, d'avoir de bons conseillers autour de soi. Non, c'est ça, parce que sincèrement, c'est vraiment pas une vie en fait. Enfin, je trouve que quand la tête est pourrie, la queue est totalement pourrie aussi. Que vraiment, il faut vraiment que la tête elle soit bien pour que la queue elle le soit aussi. C'est-à-dire que si le directeur est pourri, les managers le seront aussi, parce que même si le manager il veut bien faire les choses, si les directeurs ils disent A plus B, c'est pas ce que je veux, ils vont quand même, ils vont devoir en fait suivre ce que le directeur veut et pas ce qu'ils veulent. Donc voilà. Et il y a aussi le fait que faut rester humble. Même si tu es directeur et manager, il faut savoir en fait faire comme si tu es serviteur. J'ai vu qu'il était genre, et c'était leader servant. Mais en oui. fait, les gens ils comprennent pas. Donc tout d'abord, pour ce que tu as dit sur la tête et la queue, c'est vraiment ça, parce que le directeur, le responsable, le CEO, c'est lui qui a la vision de l'entreprise. C'est lui qui va instaurer la vision. Et toutes les personnes, en fait, servent cette vision-là. Donc, si il impose des choses, il voit certaines choses et c'est contraire aux valeurs de Dieu, les autres personnes qui sont en dessous, d'accord, dans la hiérarchie, doivent, en fait, doivent, en fait, être en alignement avec la vision. Donc, quand toi, tu travailles, que tu as de bonnes valeurs, tu travailles pour une personne qui ne voit que l'argent, c'est difficile de faire le meilleur pour tes employés parce que à la tête, c'est déjà l'argent et encore l'argent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est ce que j'ai remarqué en étant manageuse, assistante manager, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es manager, tu passes ton temps à servir les autres. Parce que j'avais des responsabilités au travail, mais essentiellement, je devais m'occuper de pas de mon entreprise, je devais m'occuper en fait de mon équipe. Et mon rôle, c'était essentiellement au niveau de chaque membre de mon équipe, c'était de créer un environnement dans lequel ils se sentent bien pour qu'ils puissent être performants. C'était aussi de les écouter quand ils ont des problèmes, de les écouter quand ils ont des suggestions pour pouvoir améliorer certains processus, certains procédés dans l'entreprise et tout. Et c'est là que je me suis dit que les gens pensent que quand tu es manager, c'est comme si tu donnes des ordres. Mais en fait, quand tu es manager, tu dois être un leader servant. C'est-à-dire que oui, je prends les décisions, mais je dois toujours en fait veiller sur mes employés, veiller sur leur santé mentale, leur parler, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait des choses ainsi? Peux-tu m'expliquer, par exemple, pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs? Il y a vraiment en fait ce côté prendre soin des autres,
dans le fait d'être un leader. Leader, tu prends soin des autres, tu les motives, tu les encourages. Et parfois, dans les catch-up, on avait des catch-up le matin, c'est-à-dire des petites réunions de 15 minutes à 30 minutes. Et je motivais mes employés tous les matins. Je motivais mes employés pour qu'ils puissent se dépasser, pour qu'ils puissent voir la vie autrement, les choses autrement. Je donnais des conseils aussi le matin. C'est vraiment la session, c'était vraiment une session motivation et encouragement le matin. Quand c'est moi qui faisais, qui animais en tout cas les réunions du matin, moi j'étais toujours dans de tourner vers encourager les gens dans leur vie quotidienne, mais aussi dans le travail et dans leur vie quotidienne. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça être un bon leader. Et même pour cette histoire, par exemple, de mariage, quand on dit que l'homme est le leader de la famille, c'est-à-dire que c'est lui qui est à la tête, c'est vraiment un leader servant. Mais comme les gens, ils ont toujours de mauvais modèles de responsables, de managers, de chefs d'équipe, de CEO, donc ils pensent en fait que c'est petit chef. Mais leader, c'est tu es leader servant. Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, vous m'appelez maître. Et oui, je suis votre maître, je suis votre enseignant. Mais il y avait ce côté aussi, je sers les autres. Donc c'est leader servant. Et de toute façon, quand tu es un bon manager, il y a toute ton équipe qui te respecte. Toute ton équipe te respecte parce qu'ils savent que tu prends soin d'eux et que tu te soucies d'eux. Parce que moi, je me souciais vraiment de chaque personne dans mon équipe. Et la personne que j'avais vue qui faisait ça, j'avais un manager justement qui faisait ça, ça faisait toute la différence parce que ce manager-là, c'est le premier manager que j'avais vu qu'il se souciait vraiment des employés. Comme il se souciait de moi, je faisais de façon toujours, par exemple, avant de partir en vacances, de boucler tous mes dossiers, de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de problème quand je suis pas là, quand je suis en vacances. Mais c'est parce que le manager faisait tellement pour nous que moi, j'avais envie de lui rendre l'appareil en faisant plus, en me dépassant aussi. J'ai toujours un esprit d'excellence, mais il y avait vraiment ça dans mon cœur de me dépasser parce qu'il compte, je me disais, il compte sur nous, il est bien, il s'occupe de nous. Et ce manager, il faisait des fois des gâteaux pour nous, il faisait des biscuits pour nous, il ramenait ça au travail et tout. On avait des dinettes, parfois et tout. Moi, j'appelle ça dinette, mais on allait dans une salle de réunion. Et chaque personne, des fois, apportait quelque chose. Et puis, on partageait tout. Mais lui, il prenait son temps le week-end pour cuisiner, pour faire des fois des pâtisseries, des gâteaux qu'il ramenait le lundi et on mangeait tous ensemble. Et le pire, c'est qu'il passait vraiment de bureau en bureau en nous disant, voilà ce que j'ai fait hier. Est-ce que tu en veux? Il y avait vraiment, son cœur était tourné vers nous. Et comme il était comme ça, je me suis dit, wow, c'est le premier manager. Et c'est le premier manager où, quand il a dit qu'il démissionne, j'ai senti le pincement au cœur. J'ai dit, oh, il démissionne, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir s'il part? Je me suis dit que lui était tellement bien. Je me suis dit, oh là là, la personne qui va le remplacer là, c'est chaud, quoi. C'est chaud, hein? C'est chaud. Je dis au Seigneur. J'étais vraiment tellement triste quand il a dit qu'il démissionne. Il a dit qu'il rentre en Australie parce que c'était un Australien. Il m'a dit, oui, je rentre en Australie. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Et c'est là que je me suis dit que voilà c'est quoi être un bon manager. C'est-à-dire que tu peux communiquer avec ton équipe, les encourager, les aider à se développer. Mais il y a vraiment ce côté, je me soucie de vous et je m'occupe de vous. Pas dans le sens comme maman et papa, mais on sent vraiment qu'il était là pour nous. Et ça te donne envie de faire plus, ça te donne envie de te dépasser. Et il y a un bon environnement de travail. Parce que tu sais que la personne a le cœur tourné vers le bien et n'est pas motivé par l'argent. Oui, on doit atteindre nos objectifs. Et s'il y a des problèmes, on aura des réunions parce que je n'atteins pas mes objectifs, oui. Mais il y a toujours ce côté-là, je me soucie de toi. Comment puis-je t'aider pour que tu puisses te développer, pour que tu puisses atteindre tes objectifs chaque mois? Qu'est-ce qui se passe que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Il y a vraiment ce côté-là, je vais t'aider. Tout simplement. Et c'est très rare de tomber. Je suis tombée après ça sur une autre personne, mais elle était vraiment au pied de Dieu. Et elle, ça se sentait qu'elle gérait son équipe avec l'Esprit Saint. Ça se sentait qu'elle était vraiment remplie de l'Esprit Saint. Et la façon dont elle gérait l'équipe, comme moi j'ai les yeux ouverts, c'était vraiment avec l'Esprit Saint. Mais ça, c'est vraiment les rares personnes, les rares personnes qui comprennent ce qu'est vraiment être un manager, un leader servant. Non, c'est vraiment ça. On a vraiment besoin de leaders servants, pas des personnes qui sont imbus d'eux-mêmes, arrogants et croient en fait
ils sont la personne qui savent tout en fait. Oui. Voilà. Mais il faut être humble. Il faut être humble pour écouter ses employés. Il faut être humble pour aussi dire, tu sais quoi, je ne sais pas ça. Je me dis que c'est pas dans tous les environnements que tu peux dire ça, que tu peux dire, euh, j'ai pas compris telle chose, je ne sais pas telle chose. Comment tu vois les choses? Explique-moi ça. J'ai dit, il faut vraiment être humble pour pouvoir être cette personne-là qui est capable de dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux me montrer encore une fois? C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est pas tous les environnements de travail qui te permettent vraiment de demander de l'aide. Parce que il y a vraiment, comment dire ça, la politique de l'entreprise. Il y a vraiment aussi le manager qui insuffle en fait, ou le dirigeant, le CEO, l'entrepreneur, peu importe, qui insuffle en fait cette politique d'entreprise, cette vision. Est-ce qu'on peut aider, on s'entraide les uns ou les autres, ou c'est chacun pour soi dans l'équipe? C'est pas tous les postes occupés où j'ai senti que je pouvais dire, tu sais quoi, j'ai rien compris dans ce processus. Est-ce que tu peux en fait me réexpliquer? Et justement, dans ce travail dont je parlais, qu'il y avait un bon manager, moi, je suis une personne, je suis excellente dans ce que je fais, mais parfois, quand il y a des processus, des fois, ça me prend un peu plus de temps pour tout comprendre. Et j'avais un collègue il prenait le temps de m'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi c'est telle décision et pas d'autres décisions, parce que j'étais vraiment dans la protection des données personnelles, juriste spécialisé dans la protection des données personnelles à cette époque. Et en fait, il m'expliquait 15 informations que je peux divulguer et 15 informations que je ne peux pas divulguer. Et j'avais du mal en fait avec ça. J'avais vraiment du mal à trouver le juste milieu. Et j'ai ce collègue qui était vraiment patient avec moi. Je lui ai posé la question plusieurs fois. Le manager, je savais que je pouvais aller voir le manager, mais comme mon manager était occupé, je me suis dit, je vais juste embêter mon collègue. Et mon collègue était patient avec moi pour m'expliquer les choses. Et une fois que j'ai tout compris, après ça, j'étais vraiment excellente dans tout ce que je faisais. Mais j'avais besoin en fait de cet accompagnement-là au début parce que j'avais du mal à savoir quelles informations que je peux divulguer et quelles informations que je dois en fait censurer. Et c'est vraiment le collègue et je savais que je pouvais compter aussi sur mon manager qui m'ont aidé. Et après ça, quand j'ai pu assimiler tout ça, j'ai pas eu de problème. Mais c'est pas partout que tu peux poser des questions et tu peux dire la vérité que je suis un peu perdue dans ça. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça? C'est pas partout que tu as trouvé le soutien pour pouvoir te développer. Et beaucoup d'employés vont se sentir comme s'ils sont moins que ou qui n'ont pas les capacités, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir comprendre les choses et faire les choses de la meilleure façon qui soit. Il y a vraiment ça, hein. Merci Seigneur en fait pour tous ces collègues merveilleux et ces managers, ces responsables merveilleux. Mais c'est vrai qu'on ne les trouve pas partout. Le travail, c'est plus de la survie qu'autre chose, c'est la jungle. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Il faut tout le temps regarder en fait par-dessus ses épaules et c'est épuisant, c'est fatigant. Oui, c'est ça. Il faut toujours faire attention et tout. Enfin, des fois, il faut faire attention à ce que tu dis, comment tu dis les choses. C'est très compliqué et c'est très difficile parce que le travail peut vraiment te changer. C'est comme si des fois, tu portes un masque dans le travail juste pour survivre dans un environnement toxique et abusif. Non, c'est ça. C'est la triste réalité du travail, du monde du travail. C'est ça que je dis. Si le Seigneur a placé en vous cette envie d'ouvrir une entreprise, moi, je vous conseille vraiment de faire confiance à Dieu et de faire confiance à Dieu et d'agir par rapport aux instructions de Dieu. Parce que nous avons besoin, en fait, de plus de personnes qui font les choses sous l'autorité de Dieu. Nous avons besoin de plus d'entreprises aussi, nous les enfants de Dieu, qui font les choses sous l'autorité de Dieu. C'est très difficile d'être enfant de Dieu, avoir des valeurs, les valeurs du Seigneur et se retrouver dans une entreprise qui est motivée seulement par l'argent. Argent, encore plus d'argent, faire des économies, faire plus d'argent. C'est très difficile. C'est à l'opposé de nos valeurs. Des fois, on se sent mal par rapport à ça. C'est vraiment horrible, en fait, comme sentiment. Donc, Jennifer, est-ce que tu as, comment dire ça, le mot de la fin? Quel serait le mot de la fin? Le mot de la fin serait, en fait, de marcher avec Dieu comme si tu n'entends pas et comme si tu ne vois pas. Parfois, on comprend pas la situation. Dieu te dit que c'est là qu'il veut que tu sois, mais tu as l'impression que tu te demandes, mais en fait, pourquoi? C'est vraiment la question, pourquoi en fait Dieu me met dans cette situation-là alors que les conditions ne sont pas parfaites selon toi?
Et aussi de persévérer, parce qu'on a tendance à croire en fait que quand on est en fait sur la terre promise, eh ben les fruits vont tomber comme ça de l'arbre. Alors qu'en fait, il faut arracher le fruit carrément. Parce que Il faut surtout, arracher le fruit, il faut arracher faut ce arracher. fruit. Et la part du temps, le fruit, entre le fruit et toi, il y a des géants, donc il faut se battre et il faut arracher le fruit. Donc, Mm. ce que j'ai envie de dire, c'est que malheureusement, on est dans un monde où le bien et le mal coexistent. On va pas vivre d'amour et d'eau fraîche comme ça. Il faut en fait se battre pour avoir l'amour et l'eau fraîche. Donc, Le monde des bisounours, le monde des bisounours, le village des enfants de Dieu, ça n'existe pas. Nous sommes tous, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et comme nous sommes dans un système, donc ce sera difficile. Il y a certaines saisons qui sont plus difficiles que les autres. Et c'est vrai qu'il faut faire confiance à Dieu dans chaque saison de sa vie. Et c'est vrai, c'est que ce que tu as dit là, j'ai dit la même chose à Dieu, dit, Seigneur, tu peux faire mieux que ça quand même. Tu peux trouver un travail pour moi où je me sens bien, où je suis pas dans cet environnement toxique là. Et j'entendais toujours Dieu me dire ceci, c'est reste là, c'est là que je veux que tu sois. Et ça fait pas de sens quand tu dis que je souffre au travail et c'est la volonté de Dieu que je sois dans ce travail-là. Je suis là, Seigneur, je suis ton enfant, je mérite mieux que ça. Mais il y a vraiment l'obéissance et après, hein, j'ai vu ce que ça m'a apporté, l'expérience, les connaissances aussi et aussi le changement en moi. Parce que c'est justement en ayant de mauvais managers que je suis devenue une bonne manageuse. C'est en voyant en fait ce que les gens faisaient que je me suis dit c'est du n'importe quoi, que moi en fait ça m'a permis d'être une bonne personne, de devenir un leader servant. C'est parce que j'ai vu tellement de choses horribles au travail que ça m'a permis de prendre du recul par rapport à certaines pratiques et de me dire que si je suis à la tête d'une entreprise, si je suis je suis chef d'équipe, manageuse, responsable, je n'agirai pas comme ça. Et ce qui me permet aujourd'hui de donner des conseils aussi, c'est parce que j'ai vu tellement de choses horribles au travail et que j'ai occupé pendant plus de 2 ans la position d'assistante manageuse et manageuse aussi, que je peux en fait donner des conseils parce que j'ai vu les deux côtés. Le côté où tu as abusé par des managers, des petits boss, mais aussi le côté où j'avais 2 exemples de bons leaders et moi aussi je suis devenue justement un leader. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Jenny d'avoir accepté mon invitation. Don't be a stranger, donc en anglais Don't be a stranger. Donc ma sœur Jenny, elle sera de retour, je ne sais pas quand, toujours quand le Seigneur place ça sous notre cœur. Mais en tout cas, merci beaucoup Jenny d'avoir partagé avec nous ton expérience, sur ce que tu traverses en ce moment. Merci pour ton témoignage et tout. Merci encore. De rien, c'est fut un plaisir. Allez, à bientôt Jenny. À bientôt. Mais quel témoignage intéressant de ma petite sœur Jenny. Je suis tellement fière d'elle et c'est vrai ce qu'elle a dit sur les conseillers, c'est très important. Quand vous avez les bons conseillers autour de vous, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Oui, nous avons besoin de Dieu, mais les bons conseillers vont confirmer aussi la volonté de Dieu. Les personnes qui sont au pied de Dieu, qui opèrent avec l'Esprit Saint, des personnes qui ont l'expérience et la sagesse. Non, oui, c'est très important d'être entouré par les bonnes personnes. Femme de Dieu, merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin, avec moi jusqu'à la fin. Femme de Dieu, n'oublie pas que la femme victorieuse, c'est la transformation, l'élévation, le positionnement et la victoire avec Dieu. C'est pour la victoire nous qu'à aller et puis bon Dieu. C'est pour la victoire nous qu'à aller et puis bon Dieu. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt. Allez, bye bye.